Morning Coaching, une émission présentée par Agnès Challenot. Bonjour, je m'appelle Agnès Challenot et je suis coach professionnel certifié dédié aux entreprises. Dans mon émission, je vais évoquer avec vous les grandes notions du coaching et vous donner des outils pour améliorer votre quotidien. On en est sur la 7e émission autour du conflit. On a fait un grand cycle sur le conflit, on a vu les acteurs du conflit, les pièges, les obstacles. Et aujourd'hui, on va voir comment s'exprimer, comment la manière de dire dans un conflit. Dans les précédentes émissions, on a vraiment évoqué tout ce qu'il y avait avant et là on arrive à la maturation, à la résolution du conflit. Dans la boîte à outils de la gestion des conflits, il y a Jacques Sassler et Arnaud Stimen qui soulignent l'importance de l'expression, la manière de dire sur le chemin de la résolution du conflit avec différents outils. Alors, aujourd'hui je vais vous présenter ces outils. Il y a un outil qui est vraiment bien pour une manière de parler, c'est l'assertivité. Ça permet l'échange dans un climat, si vous voulez, autre que conflictuel, tout en traitant le conflit. Ça ne signifie pas que vous allez céder. Non, mais ça veut dire que vous êtes à l'écoute de l'autre. Et on peut persister dans l'affirmation de sa réalité sans s'énerver. Alors concrètement, comment faire ? Vous avez envie d'échanger sans vous énerver. Écoutez le point de vue de l'autre et pouvoir aussi vous exprimer. Rien de plus simple. Établissez un temps de parole partagé, ça peut être 10 à 20 minutes. Retrouvons Simon, qui a fait partie de notre exemple pendant notre cycle, qui a eu une promotion qui n'enchante pas vraiment. Alors, lors de la précédente émission, il essaie de négocier une plus grande équipe, travailler sur plusieurs projets à la fois et tout ça. Donc, il va exposer ses arguments de manière non agressive, de manière assertive, sans exiger quelque chose, mais en posant un problème tel qu'il le ressent. Il peut dire « si je ne suis pas assez entouré, les projets n'avanceront pas, les clients ne seront pas satisfaits. Je demande à travailler avec mon équipe actuelle que je connais bien. Nous avons l'habitude de travailler ensemble sur plusieurs projets. » Simon a exposé son projet en toute assertivité, sans animosité. Il n'a pas dit « oh là là, vous y comprenez rien, c'est impossible, vous pensez que je peux faire tout ça tout seul ?» Voilà, il n'est pas devenu agressif. Non, là il va s'embrouiller, il va se mélanger les pinceaux, ça ne va pas aller. Donc, utilisez pour le premier outil l'assertivité. Le deuxième outil, c'est l'écoute, la base de toute relation. Alors oui, encore et encore, je vous en parle. Dans toutes les émissions, je vous parle de l'écoute parce que c'est extrêmement important et c'est une source de solution. Quand une personne va vous exposer de manière assertive ses arguments, vous allez être en écoute totale. Parce que ça va vous permettre de faire évoluer au fur et à mesure de la discussion votre pensée et d'intégrer les paroles de la personne qui est face à vous. Nous sommes dans une écoute réciproque. Alors oui, vous allez me dire, il faut être patient, car en face de vous, on peut avoir des gens qui sont très bavards, des gens qui sont pointilleux, des gens de mauvaise foi. Mais oui, vous allez faire évoluer votre pensée et vos arguments. L'écoute ainsi devient constructive. Dans la plupart des cas, cette écoute sert à une vérification de compréhension. Après, la personne parle et vous allez lui dire « si je reformule, tu me demandes cela ?» L'écoute peut servir aussi au questionnement. « Pourquoi me demandes-tu cela ?» À la compréhension. Tu cites un chiffre, peux-tu me dire à quoi il correspond ? Tout ça, c'est dans le but d'approfondissement. Dans le cas de Simon, son manager va lui dire « si je reformule, tu veux ton équipe actuelle pour mener à bien tes projets. Mais pourquoi ne veux-tu pas travailler sur un seul projet ou alors sur plusieurs en même temps ? Explique-moi pourquoi. » En écoutant la personne en face de vous, vous allez éviter les énervements et la montée en escalade du conflit en réactivant ce dernier. Alors que vous êtes sur le chemin de la résolution. N'oubliez pas que cette écoute va vous permettre de mieux échanger. Mais attention à ne pas oublier de poser des questions, car comme le dit les auteurs du livre, qui ne dit mot consent. On fait une petite pause musicale et on revient après avec les nouveaux outils. Si tu crois un jour que je te laisserai tomber pour un détail, pour une futilité, n'aie pas peur, je saurai bien faire la différence. Si tu crains un jour je te laisserai faner la fin de l'été, un mauvais cap à passer. N'aie pas peur, personne d'autre pourrait si facilement te remplacer. Oh non, pas toi, vraiment pas toi. Parce que c'est toi le seul à qui je peux dire
qu'avec toi je n'ai plus peur de vieillir. Parce que c'est toi. Rien que pour ça. Parce que j'avoue, je suis pas non plus tenté de rester seul dans un monde insensé. Si tu crois un jour que tout est à refaire, qu'il faut changer, on était si bien à guerre. N'aie pas peur, je veux pas tout compliquer. Pourquoi se fatiguer? Et commence pas à te cacher pour moi. Oh non, je te connais trop bien pour ça. Je connais par cœur ton visage, tes désirs, ces endroits de ton corps qui me disent encore. Parce que nous c'est fort. Parce que c'est toi, j'oserais tout affronter. Et c'est toi à qui je pourrais pardonner. Parce que c'est toi. Rien que pour ça. Parce que c'est toi, je voudrais un jour un enfant. Et non pas parce que c'est le moment. Parce que c'est toi. Alors, sur le chemin de la résolution du conflit, nous avons vu qu'il fallait s'exprimer. Il fallait s'exprimer en utilisant l'assertivité. Il fallait s'exprimer en écoutant. Mais on va aussi s'exprimer en acceptant sa propre part de responsabilité. Qui n'a pas entendu dans une famille un conflit entre collègues « Oui, non, c'est toi qui as dit, c'est pas moi ». Voilà, ce genre de truc très très enfantin. En nommant explicitement sa part de responsabilité, on souhaite sortir de l'affrontement afin de trouver une solution au conflit et un début de perspective de futur, différent de celui du conflit. Pour cela, il faut commencer à identifier sa propre part de responsabilité. Reprendre un par un les épisodes du conflit et essayer de comprendre quelle est votre part à vous de responsabilité, ma part à moi. Où est-ce que vous avez été blessant à la personne? Et où est-ce que la personne en face de vous a été blessante elle aussi? Et en comprenant où vous avez été blessant, la personne en face de vous va prendre aussi sa part de responsabilité. Prenons un exemple dans la sphère personnelle. Votre adolescent a claqué la porte lors d'une discussion avec lui car vous ne l'autorisez pas à aller à l'anniversaire d'un ami, au vu de ses notes. Vous posez la question « Pourquoi tant d'énervement ?» Car oui, les notes ont leur importance, mais est-ce que vous l'avez vraiment blessé pour autre chose? Vous lui avez dit qu'il travaillait pas, qu'il était flemmard. Bon, vous êtes allé un peu fort quand même. Vos paroles ont été blessantes. Donc vous allez voir votre adolescent et vous allez lui dire « Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que tu t'énerves? Est-ce que j'ai été blessant dans mes propos ?» Donc là, vous reconnaissez. Donc là, c'est notre part de responsabilité. Vous reconnaissez vos propres propos. Dans les faits, il travaille, mais il n'arrive pas. Donc là, il y a un échange qui se met en place. Les notes ne reflètent pas son travail. Après une discussion avec votre adolescent, où ce dernier reconnaît avoir eu un comportement un peu énervé, vous allez vous rendre compte que ce dernier a besoin de votre aide sur cette matière, sur une matière précise. C'est un exemple courant de la vie des parents que je vous donne, mais c'est un exemple vraiment fréquent. Les parents qui sont fatigués, les ados énervés et les discussions qui vraiment s'ennovinent pour rien. Attention, cet outil de part de responsabilité, il faut prendre une précaution. La personne en face de vous, est-ce qu'elle est disponible pour recevoir ce type de message? Car il se peut, à contrario, que ça va amplifier le conflit. Si vous avez une personne qui vous dit « Ah ben voilà, tu reconnais tes torts » et elle refuse sa part de responsabilité. Attention à vraiment sentir comment se situe la personne en face de vous. Après, dans un des outils que nous donnent les auteurs du livre, ils disent aussi « expliquer son non, expliquer son oui ». Dire non, c'est compliqué. Car dire non, c'est dire à l'autre ce qui ne va pas. Et la crainte du conflit peut amener une personne à ne pas s'exprimer, à se retenir jusqu'à éclater. On connaît tous une personne qui en dit « Oh là là, elle est très très calme. » Et par contre, quand elle s'énerve, « Oh là là, c'est impressionnant. » C'est pas bon. Il faut que la personne s'exprime avant, qu'elle lâche ses émotions, pour ne pas arriver à cette phase de non-retour dans le conflit. Donc il faut garder un ton bienveillant, et non accusatoire. Ne dites pas « Vous n'avez pas. Vous allez enfin m'écouter. » Rappelez les faits. Expliquez les problèmes que cette situation vous apporte. Dans le cas de Simon, le fait de ne pas avoir toute son équipe lui empêche vraiment d'avancer dans ses projets. Il l'empêche d'être efficace. Posez-vous une question aussi. À l'autre, que faire? Simon peut demander à son manager comment faire pour sortir de cette situation. Le but de cet échange, c'est de se concentrer sur la résolution du conflit et non pas d'écouter les arguments stériles des deux côtés. Il faut expliquer son non, mais il faut aussi expliquer son oui.
Dans une phase de conflit, le oui a du mal à sortir. Pourquoi ? Parce qu'on est tellement soucieux d'affirmer ses arguments qu'on en oublie le oui. Et quand on a un soutien du collectif, on est dans ce schéma d'aller au conflit et de ne pas aller vers la résolution. Alors comment déclencher le oui et comment sortir du conflit ? Car dire oui, c'est éviter de traîner dans une situation dont on sait qu'elle a peu de chances de s'améliorer. Tout d'abord, demandez-vous si vous êtes prêt à sortir du oui. Est-ce que Simon va-t-il accepter cette promotion ou pas ? Identifiez les personnes à qui dire oui et dialoguez et écoutez en exposant vos arguments et en écoutant les leurs. Simon a compris les enjeux de l'entreprise. Il peut dire oui à une promotion sur un seul projet avec une partie de son équipe. Un compromis proposé par son manager qu'il a écouté, mais qui doit lui aussi suivre les directives de la direction. Pour conclure, parlez, écoutez, argumenter, accepter vos erreurs, s'exprimer sont essentiels dans le chemin de la résolution. C'est l'ultime étape vers le oui et que chaque partie fera que le conflit sera terminé. Selon le conflit, ça peut être un chemin très long, le chemin de la résolution, et elle peut être fragile. Nous verrons la semaine prochaine la dernière partie sur l'après-conflit. Je vous remercie pour votre écoute. Retrouvez l'émission sur la page Facebook et Instagram et le site internet de la radio. Si vous avez la moindre question ou si vous voulez me suggérer une thématique, laissez-moi un commentaire sous la vidéo. Je vous remercie, je vous dis un bon jeudi. À la semaine prochaine. Morning Coaching, une émission présentée par Agnès Chalnot.